Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, c'est important. Tous les messages ne peuvent pas vous être destinés en particulier, donc soyez vraiment vigilants à vos ressentis par rapport à ce qui est dit, ce qui sort des cartes. Alors, on va commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue ensuite avec le Light Seer Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de la semaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Alors, on a la carte du rêve inversée. La sensation pour cette semaine, vous allez être focalisé sur ce que vous avez à faire, sur vos actions, sur vos activités, sur le quotidien, voilà, sur ce que vous avez à mettre en œuvre, sur les responsabilités que vous avez, et pas sur les rêves que vous avez. C'est comme si vous laissiez de côté ces rêves que vous pourriez avoir. C'est pas le moment pour vous cette semaine de vous focaliser sur vos envies, vos désirs, sur ce qui vous attire le plus, sur ce qui vous ferait vibrer le plus. Il y a beaucoup plus de travail à faire dans le quotidien, dans la matière. Voilà, vous privilégiez la matière, ce qui vous empêche peut-être de penser à vos rêves. Il y a peut-être une notion, voilà, de fuite par l'action, l'agir, le faire. Il y a un petit peu de ça que je ressens. Alors, on va aller regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve dessus. Alors, en dos de deck, on a le 3 de coupe inversé. 3 de coupe inversé, on voit 3 personnages qui se soutiennent et qui visent leurs rêves. On a à peu près cette même position ici. On regarde ses rêves et on regarde ses rêves. La sensation là, avec ce 3 de coupe inversé, l'idée de ne pas avoir envie de partager ses rêves, de ne pas avoir envie d'être dans l'échange, dans l'échange de ce qui vous anime, de ce qui vous attire le plus. Envie de garder ça pour vous. Ne pas... envie d'être seul face à vos rêves et surtout de ne pas envie de les partager. Pas envie d'échanger sur ça. Il y a un petit peu ça ce que je ressens. On regarde la situation. On a un 4 de pentacle inversé. Un 2 d'épée inversé. Et un roi de bâton inversé. Ok, donc inversé, ça parle uniquement d'énergie. Hein. Donc au niveau des énergies, il y a la notion d'avoir choisi. Le 2 d'épée, quand il est bien aspecté, c'est la sensation d'être face à un choix, un dilemme pour lequel on n'a pas de clarté. Et là, il y a la sensation avec ce 2 d'épée inversé que vous avez décidé. Vous avez pris, c'est un choix que vous faites, c'est une décision que vous avez prise. Et cette décision... avec ce 4 de pentacle qui est inversé, vous prenez la décision peut-être de lâcher un petit peu le 4 de pentacle. On est sur la protection. On protège quelque chose à quoi on tient beaucoup, mais dans quelque chose qui a beaucoup de valeur pour soi, quelque chose qu'on veut garder et qu'on ne veut pas partager. Et il y a une décision que vous prenez d'être dans du partage, dans ce cadre-là, mais dans du partage de matière, dans le concret, dans le financier, dans la matérialité. Donc, il y a une notion d'ouverture de ce que vous possédez vers les autres, vers l'extérieur, vers l'environnement, mais uniquement dans quelque chose qui est tangible, qui est de l'ordre de la matière. Pas ce qui vous anime le plus, pas les rêves que vous avez, mais le concret, le matériel, le financier, ce qui peut se toucher, ce qui est tangible.
Donc, il y a une ouverture par rapport à ça. Vous êtes dans le partage. Mais c'est pas le... Vous ne partagez pas ce qui vous anime réellement. Il n'y a pas de partage non plus il n'y a pas de partage émotionnel. Avec ce 3 de coupe inversé, il n'y a pas de partage émotionnel. Il y a uniquement du partage de matière. Donc ça, c'est un choix que vous faites en conscience. Et ce roi de bâton qui est inversé, ce roi de bâton, quand il est bien aspecté, c'est un personnage qui est sûr de lui, indépendant, autonome, qui a vaincu ses peurs, qui a vaincu ses démons. Et il y a cette sensation que... Il y a une sorte de sensation pour vous de ne pas être dans la maîtrise de vos passions, de ce qui vous anime, de ne pas réussir à les maîtriser, de ne pas réussir à maîtriser non plus des doutes qui peuvent vous assaillir. Il y a cette sensation-là. C'est comme si vous aviez pris une décision d'essayer au maximum de partager des valeurs mais matérielles concrètes, mais que ça ne vous apporte pas la sécurité, l'autonomie, la maîtrise attendue. Il y a un petit peu ça que je ressens dans la situation. Ça ne vous libère pas de certaines angoisses, ça ne vous libère pas de peur. Ce roi de bâton, il tourne le dos au lion parce qu'il n'a plus rien à craindre. Il est suffisamment fort pour que le lion ne l'attaque pas, ne vienne pas le déranger. Il y a une force, une sérénité, une puissance qui émane de ce roi de bâton. Et il y a cette sensation que ce partage que vous avez de la matière, mais pas le partage de qui vous êtes, des rêves que vous avez, pas de partage émotionnel, ce partage de la matière ne vous apporte pas la sécurité attendue, la puissance attendue, la force attendue. C'est un petit peu ça que je ressens sur la situation. Et c'est un choix que vous faites, en vous appuyant sur votre tête, sur l'ego. Elle était inversée, cette carte. Donc, pas un choix que vous faites, pas un choix du cœur. On ressent quand même là le fait de ne pas vouloir partager des émotions, des sensations, des ressentis, des rêves, de ne pas être dans un lien, de ne pas partager d'affection non plus avec d'autres. Sensation que vous basez tout sur, et que vous misez tout sur le visuel, la matière. Mais ça ne vous apporte pas cette sérénité, cette puissance, cette assurance attendue. C'est un petit peu ce que je ressens au niveau de la semaine. Parce que vous vous coupez de l'émotionnel chez vous. Vous coupez du cœur. Comment vous vous sentez? Le 4 d'épée inversé. Ce 4 d'épée, c'est la période qu'on prend après une blessure, après une bataille, après quelque chose qui a été blessant au niveau des émotions. C'est la période qu'on prend pour se reposer. Comment vous vous sentez? Vous n'avez pas envie de vous appesantir sur ce qui a pu être blessant pour vous, ce qui fait que vous vous coupez de ce lien du cœur, de quel que soit ce lien, dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'amour que vous pouvez porter à un projet, à une situation. Vous n'avez pas envie de vous poser pour retisser du lien avec vos émotions. Il y a vraiment cette sensation que vous voulez rester dans du pratico-pratique, du terre-à-terre, parce que c'est ça qui vous rassure, c'est ça qui vous rend sécure, c'est ça que vous pensez qui vous rassure, qui vous rend sécure, parce qu'au final, vous ne ressentez pas vous ne vous ressentez pas maître de votre
maître de vos décisions, maître de votre, même de vos pensées. Mais vous ne voulez pas vous appesantir à essayer de comprendre ce fonctionnement, ce détachement que vous voulez absolument au niveau du cœur. Le point de soutien, c'est que l'as de coupe, c'est une opportunité, justement, une opportunité émotionnelle, une opportunité qui vous fait vibrer le cœur. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes quand même prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau qui va pouvoir vous faire vibrer. C'est assez étrange, hein, parce qu'il y a vraiment cette volonté de ne pas s'apesantir sur ce qui se joue en vous, sur cette façon de vous détacher du relationnel, de l'émotionnel, du lien vrai, parce qu'on est dans de la coupe, on est dans de la vérité, dans du cœur, du lien vrai avec les autres. La volonté de ne pas vous appesantir sur ça et surtout de ne pas essayer de comprendre, de retricoter un petit peu tout ce qui a pu être blessant pour vous. Et en même temps, votre point de soutien, c'est que vous êtes quand même en capacité de recevoir des opportunités ou d'accepter que vous puissiez à nouveau ressentir quelque chose avec un esprit de nouveauté. C'est assez étrange, j'espère que vous comprenez. Le point de vigilance, c'est cet as de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est... Alors l'as de bâton, c'est aussi une opportunité qui passionne, une opportunité qui rend dynamique, qui rend entreprenant. Et là, le point de vigilance avec cet as de bâton inversé, c'est justement ne pas passer à côté d'une nouvelle opportunité d'agir, de faire quelque chose qui va vous passionner. On voit ici il y a un feu intérieur au niveau de la tête, c'est une nouvelle envie de créer quelque chose. En point de vigilance, ne vous privez pas de quelque chose qui va de nouveau enflammer votre cerveau, vous redonner l'envie de faire quelque chose, l'envie de créer quelque chose. Ne vous coupez pas d'opportunités qui peuvent être très abondantes, très productives, très passionnées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est soutenant, c'est que vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur à de la nouveauté, de lui donner l'opportunité de vibrer à nouveau. Et en même temps, le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas d'agir pour ça. L'as de bâton, on est dans l'action, on est dans le faire, on est on s'empare de quelque chose. Donc ne vous privez pas d'agir, de vous emparer d'une opportunité qui peut être passionnante, qui peut vous amener vers quelque chose d'abondant et de passionnant. En fin de semaine, l'énergie que vous avez en fin de semaine, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la prise de tête, c'est l'ego. Il y a toujours une notion avec ce 5 d'épée d'être... on a un personnage là qui crie victoire derrière, mais au premier plan, on a un personnage qui a peut-être été vaincu. Mais c'est la notion de laisser le mental reprendre le dessus sur ce qui pourrait plutôt faire vibrer, faire revivre le cœur. Et là, c'est une sensation de prise de tête, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est difficile, qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui envahit la tête, des pensées, des doutes, des peurs,
Il y a pu y avoir des paroles aussi. Il y a vraiment, ce sont les pensées qui viennent, qui tournent en boucle dans la tête et qui empêchent d'avoir une vision claire sur les choses. Donc c'est le mental qui reprend le dessus. On l'avait déjà ce 2 d'épée là, hein, vous aviez, c'est le mental qui a guidé votre choix, qui guide vos décisions. Et là, c'est le mental prend le dessus et ne vous permet plus de voir les choses dans leur réalité. Ne vous permet plus de voir les choses dans leur clarté, dans leur finesse. Il y a quelque chose qui... quelque chose de l'ordre d'un cycle un petit peu de quelque chose qui tourne dans la tête, c'est contre quoi vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc il y a un mental qui est un petit peu souffrant sur la fin de semaine, parce qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de... oui, et beaucoup de... J'entends beaucoup de pensées qui tournent, beaucoup de pensées comme ça qui tournent en boucle et pour lesquelles vous n'avez pas de facilité à les bloquer, à les stopper et pour lesquelles vous n'avez pas de solution. Voilà, c'est quelque chose qui vous empêche, c'est limite, qui empêche de réfléchir correctement. Donc qui empêche d'avoir cette vision claire. C'est un petit peu difficile, votre tirage là, les Capricornes, désolé. Alors, on va prendre un message des portes de l'âme. Alors, ce qu'on vous dit, c'est la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Il y a quelque chose là, quand on est dans la culpabilité, les remords, les reproches, on est dans cette carte-là, c'est des choses à lâcher, à libérer, parce que la vraie force, vous avez ce roi de bâton, il est inversé, mais votre vraie force, c'est ce roi de bâton à l'endroit. Et pour acquérir, pas pour acquérir parce que vous l'avez en vous, mais pour le laisser s'exprimer, ce roi de bâton, exprimer sa force, sa puissance, sa détermination, sa volonté, sa passion aussi. Il y a besoin de libérer et de lâcher tout ce que vous avez dans la tête qui vous bloque. C'est visualisé par ces corbeaux là qui vous claironnent dans les oreilles. Voilà, des remords, des reproches, des sentiments de culpabilité, des trahisons, des doutes, les peurs, ce qui est symbolisé par ce lion ici, et que vous refusez de prendre le temps de comprendre avec cette carte d'épée inversée, malgré le fait que vous n'attendiez qu'une opportunité pour que émotionnellement, pour revivre émotionnellement. Il y a quelque chose de l'ordre des émotions que vous mettez, enfin des émotions positives, du lien sincère, de l'amitié sincère, du relationnel sincère, des rêves, de vos rêves. Il y a quelque chose que vous refoulez, mais qui revient en boomerang. Là, on a une sensation que ce sont des choses qui reviennent en boomerang et qui vous empêchent de libérer ce roi de bâton que vous êtes. Voilà les Capricornes, c'est un petit peu difficile comme semaine. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine et puis prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.